Hello! Salut tout le monde! Salut, salut! Coucou, c'est Annelise. Bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui, jeudi, pour faire une séance de gym énergétique ou autre chose. Vous savez que je ne fais pas toujours la gym. Donc là, pour le moment, l'énergie veut que je sois dans la purification de ma pièce. Et je me suis dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus parlé de purification. Alors, tout d'abord, je voulais m'excuser pour lundi. Lundi, je devais faire cours avec vous en gym énergétique et j'ai eu un gros souci de réseau. Donc j'étais lundi en train de me prendre la tête avec mon téléphone pour essayer de capter. Bon bref, quoi, il y a un gros truc qui a merdé et je ne pouvais donc pas faire mon cours de gym énergétique parce que je pense que vous en aurez été en relation Canal+ non décodé. Coucou ma Céline, ça fait plaisir de te voir. Coucou ma belle. Alors, que je vous dise, voilà. Là, vous voyez, je suis en train de préparer. Alors, je vais vous montrer ça. Ouh, j'ai les oiseaux qui sont un petit peu énervés autour. Je suis en train de préparer une purification de ma pièce. Parce que là, je vais avoir une séance. Que hier soir, j'en ai eu une. Que ce matin, j'ai travaillé ici, dans cette pièce, sur des soins énergétiques. On va dire c'est du travail personnel énergétique. Donc du coup, je suis dans une énergie moi particulière quand je travaille sur moi, comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà, donc là, je suis typiquement... Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Salut tout le monde. Voilà, vous voyez, je suis typiquement en train de préparer donc le charbon, ici, sur mon brûleur, voilà. Et je viens de rentrer un encens qui est du benjoin blanc. Je pensais là, ah oui, il est là. Vous voyez, j'étais en plein boulot, hein, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, il y a mes bouquins, mes cahiers pour écrire, mes bouquins sur les archanges. Vous voyez, j'étais vraiment en plein boulot. Voilà. Donc ça, c'est mon fameux benjoin blanc. Et ouh, il y a quelqu'un qui nous écoute depuis Nouméa, Églantine. Oui, je sais, vous êtes déjà connectés une fois avec nous. Hello Églantine, ça fait plaisir. Est-ce qu'il fait beau à Nouméa? Est-ce que c'est chouette là-bas? Belle énergie. Énergie des îles, j'adore. Donc voilà, donc je vais mettre en place effectivement je vais faire une purification de ma pièce pour que... voilà, ma pièce soit prête pour recevoir mes clients cet après-midi. Voilà, donc du coup, je me sers de ça pour ne pas me brûler les doigts pour allumer comment on appelle ça, mon charbon. Alors, j'espère qu'avec le pied et la caméra, je vais arriver à vous montrer comment je fais. Parce que c'est pas toujours évident d'expliquer et de montrer en même temps. Voilà, donc on est bien d'accord, ici j'ai mon charbon avec mon système de brûleur. Alors moi je le mets dans l'autre sens comme ça. On peut, alors le charbon, vous voyez, évitez de le prendre avec les doigts, hein, parce que c'est un peu... voilà, on peut aussi le mettre comme ça si on le souhaite, c'est-à-dire avec la grille en dessous. Voilà, moi je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, parce qu'au moins c'est sûr que ça ne se cassera pas la margoulette. Donc une fois que j'ai fait ça, ici, je vais venir prendre quelques grains d'encens. On est d'accord? Alors, on peut se munir d'une petite cuillère, ça peut aider. Ou on peut faire un petit peu à l'arrache, comme elle est en train de faire Annelise. Voilà, et de mettre quelques grains d'encens ici sur mon charbon. Donc, qu'est-ce que ça donne purement? Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai mis ici quelques grains d'encens sur le charbon, tout bêtement, ok? Voilà, et là, je vais prendre avec ma pince pour pas me brûler et je vais enflammer le charbon. Voilà, typiquement, ça va faire plein de petits... Voilà, vous voyez, ça fait des petits...
Alors, je souffle. Vous voyez, ça fait plein de petits crépitements. Et là, je souffle pour que ces crépitements montent jusque dans le creux du charbon. Et viennent ici. Voilà, vous voyez, là, c'est en train de se faire sur le côté. Vous voyez les petites flammes, les petites flamèches, là? Voilà. Et donc, du coup... Oh, c'est l'hiver 22 degrés. Alors, Églantine, dis-toi que l'hiver 22 degrés à Nouméa, c'est l'été en Bretagne chez nous. C'est bien, non? Comme comparaison. Voilà. Et vous voyez, du coup, ça va monter. Et voilà, vous voyez mon encens, il est purement en train de brûler. Donc, vous voyez, ça fait des petits crépitements qui sont montés tout le long du charbon. Et là, il est en train de s'enflammer. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, ça vous permet de voir qu'il faut quand même faire les choses avec attention. Parce que, vous voyez, ça fait quand même des petits crépitements, des petits trucs rouges qui crépitent un petit peu de partout. Et que là, voilà, quand l'encens s'enflamme, c'est quand même pas rien. Donc, une fois qu'on a fait ça, voilà. Hein. Donc là, c'est en pierre. Faites attention aussi de ne pas vous brûler. Moi, j'ai l'habitude, ça va. Entre la cuisine et tout ça, ça va. Et là, je vais passer dans ma pièce. Voilà. Pour, effectivement, venir nettoyer ici toute ma pièce. Alors, vous voyez, j'ai des oiseaux dans la pièce. Et comme j'ai des oiseaux dans la pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon encens. Là, vous voyez, comme je vous avais dit, je passe un petit peu dans les différents trous de ma bibliothèque. Voilà, hein, pour que ça purifie toutes les entités résiduelles, toutes les charges résiduelles. Puisque ben, moi, effectivement, le fait que je reçoive des clients, il y a quand même toutes leurs entités résiduelles qui restent bloquées là-dedans et c'est pas toujours super. Donc voilà, donc je suis en train de nettoyer tout ça, nettoyer ici le sol. Ça, c'est ma table dont je me sers ici. Donc pareil, je la passe, voilà, hein, ici. Je passe ici, là. Voilà, mes chiens, on va éviter de les passer, hein, on est bien d'accord. Après, moi, je vais ici passer aussi sous ma table basse, vous voyez, où il y a quand même pas mal de choses qui peuvent venir se bloquer. Là, c'est mon mari qui vient de passer. Voilà. Et après, de toute façon, on va aller faire un petit peu de gym, je pense. Voilà. Donc là, ici, par exemple, le fauteuil, hop, on fait comme ça. Voilà, on passe bien. On passe aussi, vous voyez, le fauteuil a des pieds. On va aussi passer ici. Voilà, sous le fauteuil. Ici, on va passer sous la table. Ici, voilà. Et vous voyez, il y a mes chiens. Je vais éviter de les passer, on est bien d'accord. Voilà. Là, hop. Hop, hop, hop. Et vous voyez, au fur et à mesure, l'encens qui brûle. Voilà. Ok. Donc là, je suis vraiment en train de bien... En plus, hier, nous avons déménagé les meubles un petit peu dans tous les sens, ici, dans cette pièce. Donc, effectivement, on a bougé pas mal d'énergie. On a ouvert les fenêtres, mais j'avais pas encore nettoyé. Donc voilà, tout le bas de la bibliothèque, où il y a tout mon petit bazar de rangée, là, mes cours, mes machins. Voilà, toutes mes pierres, du coup... Ça leur fait une petite purification de plus. Ce n'est pas grave. Bien au contraire, vous voyez, tout mon petit matériel. Voilà. Les autres pierres sont rangées pour éviter de dégager trop d'énergie dans la pièce. Donc, mes autres pierres sont rangées. Voilà. Là, je fais bien monter, vous voyez, dans le meuble. Je sais pas si vous voyez. Hop. Hop. Je fais bien monter dans le meuble. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On fait bien monter dans le meuble. Voilà. Ok. Donc, faites attention, quand ça devient chaud, il faut penser à le lâcher, hein, on est bien d'accord. Donc là, je vais le poser ici sur la petite serviette. Alors, attendez, je suis obligée de poser le téléphone. Sinon, hop, voilà. Donc, je l'ai posé ici sur la petite serviette. Voilà. Et vous voyez la fumée quand même que ça dégage dans la pièce. Vous voyez, ça dégage quand même pas mal de fumée. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ouvrir. Je vais entrouvrir. Voilà, pour que toutes les énergies sortent tranquillement sur l'extérieur et en même temps que ça n'étouffe pas mes oiseaux, puisque là, il y a mon perroquet, là, il y a celui de ma fille, là, il y a les oiseaux de mon mari. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de volatiles dans la pièce. Donc, effectivement, hop. Voilà. Coucou, regardez, ça, c'est mon petit mitou. Voilà, donc, on va, hop, poser toutes ces énergies-là. Donc, vous voyez... Regardez un petit peu la fumée que ça représente. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image. Mais effectivement, voilà.
C'est pas grave Valérie, j'étais en train de montrer comment je nettoyais ma pièce de travail. Voilà, comment attention, je vais vous donner mal au cœur en faisant ça. Comment je nettoie ma pièce de travail quand j'ai eu des séances. Et voilà, pour vous donner un exemple de comment je travaille. Là, moi, ce que je vais faire, vu qu'il reste encore du charbon, vous voyez, regardez. Il reste encore du charbon incandescent et je n'ai plus d'encens. Donc, je vais aller chercher une petite cuillère, ça m'évitera de faire trop de conneries. Hop, hop là, voilà, on est là, ok. Voilà, donc du coup, je vais prendre une petite cuillère, tout bêtement, et je vais me servir de ça pour remettre effectivement de l'encens ici. Voilà, pour remettre de l'encens ici sur mon charbon, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà, le charbon. L'autre encens a brûlé, donc je remets un peu d'encens pour finir de purifier toute la pièce. Voilà. Et ça fait vraiment usine à gaz, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc là, je suis sur du benjoin blanc. Benjoin blanc qui permet d'évacuer les énergies résiduelles, qui permet d'évacuer une partie des entités. Donc les énergies résiduelles, c'est ce que vous faites sortir c'est ce qui va rester après une dispute, c'est ce qui va rester après une engueulade, c'est ce qui va rester après qu'on ait eu une mauvaise nouvelle par exemple. Vous recevez une mauvaise nouvelle dans une pièce, vous vous mettez à pleurer, bon bah cette énergie-là, elle risque d'imprégner la pièce. Voilà. Donc effectivement, ça permet de virer et de nettoyer et d'enlever tout ça. Alors regardez un peu la fumée qu'il y a chez moi là dans la pièce. Alors regardez la fumée, on dirait qu'il y a un incendie. Alors heureusement que j'ai pas de truc qui alerte au plafond pour la fumée, parce que là on serait un peu mal. Donc du coup là j'ai ouvert la fenêtre, je laisse effectivement ça nettoyer. Moi je vais aussi récupérer ça et l'amener dans la pièce à côté qui est ma cuisine. Parce que là, ma cuisine a besoin aussi d'être nettoyée. Donc, je vais prendre un gant de cuisine pour éviter de me brûler avec la pierre. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Voilà, je vais prendre un gant de cuisine comme ceci. Voilà. Donc, vous avez vu, là, la fumée, elle a vraiment tout envahi. Donc, finalement, j'ai même plus besoin d'aller passer derrière quoi que ce soit parce que... tout a été nettoyé. Alors, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à la choper. Merde, ma pince se range. Alors, hop. Alors, comme je vous parle en même temps, je sais que j'ai déplacé ma pince, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, j'en ai pris une autre. Voilà, hop. Ici, je vais prendre ça. Voilà, je ne vais pas prendre de risque, je vais aller le poser dans la cuisine. Il faut que ça finisse de nettoyer aussi. Oui, excusez-moi, je vous ai abandonné 5 minutes pour éviter de faire des conneries et de tout faire tomber. Donc, je disais, voilà, là, j'ai mis dans ma cuisine aussi. Bonjour Alexandra. Alors, c'est un brûle-encens, Alexandra. C'est un brûle-encens avec charbon. Voilà, c'est un brûle-encens avec charbon, c'est-à-dire que tu as la petite coupe en pierre, comme vous pouvez le voir ici. Tu as la petite coupe en pierre. Et tu as une petite coupe en pierre et dessus le charbon qui brûle avec l'encens. Voilà, donc là on est dans la cuisine. Pareil, on a nettoyé, quoi, on a viré ici pas mal de choses sur cette partie de la pièce. Voilà, je relance un peu. Ça continue à fumer tout doucement. Donc voilà, donc là je vais le laisser ici en stagnation ici. Le temps qu'on aille ensuite faire un petit peu de gym.
Voilà, comme ça, vous avez assisté à la purification. Comment je fais? Beaucoup de gens me demandaient les bâtons d'encens, les cônes d'encens, etc. Voilà, moi je préfère les grains. C'est beaucoup plus puissant. Vous avez vu la fumée que ça dégage. C'est quand même beaucoup plus puissant. Attention, quand vous achetez vos grains d'encens, faites attention à la provenance. Faites attention à leur constitution. Achetez des grains là où vous êtes en confiance. Parce que on peut y trouver pas mal de choses un peu pourries dedans qui peuvent causer des problèmes respiratoires, qui peuvent causer pas mal de choses. Si vous voulez éviter tout ce genre de choses avec l'encens, c'est-à-dire les que vous trouvez pas d'encens de qualité, de provenance sympathique, ce que vous pouvez faire, c'est le faire, comme on l'avait dit, avec les produits naturels, comme la sauge blanche, la sauge aussi qu'on a dans nos jardins, le romarin et avec le bois de Palo Santo. Parce que ça, vous savez que de toute façon, c'est des produits qui à la base sont naturels, qui n'ont pas été transformés, qui ont été juste mis en fagot, donc vous craignez beaucoup moins de problèmes. Voilà. Alors, petit bonjour, hein, la petite coupe, c'est bon, je crois que j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai pas vues auxquelles vous voudriez que je réponde? Je crois qu'on est bon. Est-ce que j'ai oublié des commentaires? Coucou Daniela. Ah, ça fait plaisir ma biche de te voir. Voilà. Donc, nettoyage. Voilà, je vous l'ai fait en direct. Comme ça, vous avez vu la différence entre votre bâtonnet d'encens ou votre petit cône d'encens à la maison et quand on fait du charbon avec de l'encens en granules. Voilà, vous voyez la différence je pense que vous avez bien vu la différence de propagation de fumée. La fumée n'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus dense, beaucoup plus épaisse. Et puis l'avantage, c'est que elle monte, du coup, comme elle est beaucoup plus dense, elle monte très facilement au plafond. Du coup, elle vous nettoie toutes les énergies pourries très facilement. Voilà, moi, en me mettant en bas de ma bibliothèque, je sais que chaque case va être faite parce que la fumée est suffisamment dense pour que ça se fasse. Là, l'encens que j'ai, c'est de l'encens bio. C'est du bio. Il est fait de façon, on va dire, fabrication entre guillemets équitable et bio. Il est vendu dans un de mes magasins où je vais chercher, qui fait de la lithothérapie et qui fait aussi tout ce qui est encens, qui fait aussi tout ce qui est, on va dire, matériel, etc. Qui est un magasin qui est à Manosque et qui s'appelle Les Trésors du Brésil. Vous pouvez aussi le trouver sur internet. Elle est d'origine italienne et elle a l'habitude de manipuler les encens, en particulier les encens d'église, et elle fait souvent des mélanges d'encens pour des choses très spécifiques. Voilà, voilà, Patricia, elle a cette capacité à pouvoir vous préparer à la limite, un peu comme chez le pharmacien, une organisation d'encens spécifique si vous avez besoin. Pour moi par exemple, là je viens d'acheter du Storax pour pouvoir éliminer s'il y a des dégagements de démons, parce que comme je travaille aussi sur tout ce qui va être les morts, la passation des morts, la démonologie, etc., les anges, les démons et autres, je travaille beaucoup aussi là-dessus, les entités présentes dans les corps, les entités présentes dans les lieux, les entités présentes dans les objets. Je travaille énormément là-dessus, donc effectivement moi c'est mon matériel de base, quoi, hein, voilà. Voilà. Alors, ça sent bon. Ouais, ça sent très bon le benjoin. Alors attention, il y a le benjoin blanc et le benjoin noir. Et les deux ne servent pas obligatoirement pour les mêmes choses. L'avantage du benjoin blanc, c'est que ça sert quasiment à tout. Le benjoin noir aussi, il est un petit peu plus puissant. La sauge, attention, sauge blanche c'est ok, sauge classique, s'il y a des gens asthmatiques, évitez de le faire en leur présence dans la maison pour nettoyer la maison, ou si vous l'êtes vous-même, nettoyez la maison, les grandes fenêtres ouvertes pour éviter de faire une crise d'asthme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a le santal qui est très bien aussi, et il y a le sang du dragon. Alors le sang du dragon, c'est quand même un truc ultra hyper puissant, c'est un peu comme le Storax. C'est-à-dire que le sang du dragon, c'est vraiment un truc voilà, pour dégager les trucs bien pourris qui ont pu se passer dans une maison. Voilà, quand il y a un peu trop de morts présents, qui veulent rester là, qui ne veulent pas que vous veniez habiter la maison, vous voyez, c'est pour ce genre de choses. Voilà, ben écoutez, on a nettoyé la maison, ben, on va se nettoyer nous aussi. Allez, on se secoue, on se relaxe, on relâche les jambes.
on va se faire 5 petites minutes, 10 petites minutes là d'exercice. Juste histoire de... Ah bah oui, je suis déjà... Voilà, on va faire 10 petites minutes. Bon, comme d'habitude, hein, je vais dépasser sur mon horaire. D'autant plus que lundi, oui, pour tous ceux qui se sont connectés lundi et qui n'étaient pas là, je m'en excuse encore une fois. J'ai eu des gros soucis techniques qui font que j'ai même plus pas envoyé de message, quoi. C'était... Bon, voilà. Quand on n'a pas de réseau, ici on n'a pas de réseau, et puis même on avait un peu de réseau, mais le peu de réseau, je pense que voilà, j'aurais été en canal plus crypté. J'ai fait un live direct avec une amie, avec Laure, avec la poste bien-être Laure, sur son groupe mardi soir. Et une fois sur deux, elle était cryptée elle aussi, donc c'était pas très cool. Moi j'entendais un mot sur deux de ce qu'elle me disait, c'était pas très pratique non plus. Donc voilà, plutôt que d'être encore dans la caca complète, j'ai préféré laisser tomber. Et c'est vrai que derrière, j'ai zappé de vous envoyer un petit mot. Donc je m'en excuse. Allez, on est parti. On inspire, les bras de chaque côté. On inspire, les bras au-dessus de la tête. On presse, on souffle. On regarde. Et on lâche. On inspire. Donc on inspire du blanc, on s'aime, on est grand, on est beau, tout va bien, tout est positif. On expire toutes les cochonneries qu'on a accumulées, qui vont pas, qui nous gonflent, qui sont pas cool, et tout ça, et tout ça, et tout ça. On tourne vers le bas ses mains. On descend dans la terre toutes les cochonneries et on lâche. On inspire. On presse. On descend. Et on lâche directement. C'est-à-dire que limite, si vous poussez et vous lâchez vos mains, vraiment, ouais, comme si vous étiez en train de secouer vos mains parce qu'elles sont pleines d'eau, qu'elles sont pleines de choses et que c'est pas cool. Ok? Voilà. On y est. On reprend. Inspire. On descend. On regarde dans son cœur. On fait une petite coupelle. On lâche bien ses épaules. On inspire. Et on lâche tout. Par la terre. Encore une fois. On descend. On expire, on lâche tes cochonneries. On inspire. On tourne les mains. Et on lâche encore plus les cochonneries dans la terre. Cool. Et le dernier. On inspire. On descend. On inspire. Et on pousse dans la terre. Voilà. Alors, ce que je reçois qui est OK pour moi aujourd'hui, on va juste enrouler le haut du dos en ayant juste les mains qui arrivent au niveau des genoux. On va un petit peu balancer son haut du dos pour tout décontracter, tout relâcher. On va dérouler ici. On met la tête bien droite dans l'alignement. On centre toujours bien son périnée. On pose toujours bien ses pieds dans l'axe de son bassin. On s'ancre bien dans le sol. On dégage les épaules vers l'arrière et on tire le menton vers l'avant. Et on ouvre ici complètement le haut de sa cage thoracique. On ouvre ici son sternum complètement et on tire vers l'avant. Inspirez et revenez sur l'expiration. Allez, on inspire, on enroule tout doucement vers l'avant. On souffle arriver au niveau des genoux. On inspire, on remonte. On déroule le dos, on se replace tranquille, on expire. Et on inspire, on tire les épaules en arrière, le menton en avant.
Et on expire. Et on revient. Alors, cet exercice, il va vous servir à deux choses. On inspire, on enroule ici. Déjà, ça détend le fait d'être en inspiration. D'enrouler avec l'inspiration, ça va vous obliger à déployer tout l'arrière de votre dos et de décontracter ici toutes vos cervicales et vos épaules. Parce qu'on a l'impression, comme on a les poumons remplis, de passer par-dessus un ballon. Et du coup, ça augmente la pression dans le dos pour détendre le dos. Ok? Donc, on inspire, on bloque et on descend ici jusqu'au genou. Là, on souffle. On relâche, on décontracte. Ça relâche tout. Ici, on inspire pour s'aider à remonter. Comme si on remplissait une grosse baudruche. Là, on souffle. On se remet en position. Et là, on inspire. Et on ouvre. On ouvre sa cage thoracique pour faire remplir encore beaucoup plus d'air. En tirant les épaules en arrière. On tire le menton en avant. Et là, ici, ce qu'on va travailler, c'est typiquement le plexus. Ouh, je suis fatiguée. Le chakra de la gorge. Ici, gorge, thyroïde. Les non-dits, les contrariétés. Moi, je sais que voilà, ça fait à peu près 10 jours que les allergies se sont déclenchées, que ça s'est transformé en système infectieux. Et j'ai très mal aux amygdales. Et comme par magie, il y a 48 heures, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Et dans ces 48 heures, 24 heures, on va dire, il y a plein de choses qui sont débloquées. Et comme par hasard, depuis hier soir, on va dire depuis hier après-midi à peu près, je n'ai absolument plus mal aux amygdales. Tout est parti. Voilà, j'ai encore un petit peu les restes ici dans les trompes, les oreilles qui tirent encore un petit peu parce que voilà, ça s'était tellement enflammé que ça remontait jusque dans les trompes. Donc voilà, là je suis enfin libérée de tout ça parce que la situation s'est libérée, c'est ouverte. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que des fois il y a des situations comme ça, on sait que ça fait très mal et on sait aussi que tant que ça ne s'est pas débloqué, ça ne va pas passer. Donc voilà, ça c'est typiquement pour déployer, ouvrir et aider à restructurer énergétiquement toute cette partie qui a un peu morflé depuis 10 jours. D'où l'exercice qui est venu à moi. Voilà, donc ici on inspire avec les épaules en arrière. On tire bien. Alors, limite, vous allez basculer l'équilibre de votre corps. Regardez, ça se fait naturellement. On va partir sur la pointe des pieds. Vous voyez, ça va faire limite ça. On se fait Michael Jackson. Hein, vous vous souvenez quand il partait là, comme ça en avant là. Ouh, ben voilà, on se le fait nous aussi. Donc on tire, mais là on tire plutôt vers le ciel, vers le soleil. On ouvre ici, on déploie au soleil, on ouvre l'énergie pour capter tout ce qu'il y a de positif. Donc on y va. On capte, on expire. Et on revient. En même temps, quand je capte cette énergie, que j'inspire et que je capte cette énergie ici, je bloque ma respiration. Et quand je bloque ma respiration, qu'est-ce que ça va permettre? Que ma respiration elle soit bloquée ici, à peu près au niveau de l'estomac. Et comme ça bloque au niveau de l'estomac, et ben qu'est-ce que ça fait? Ça déploie l'énergie et ça vous débloque aussi ici le diaphragme. Le diaphragme, c'est-à-dire le chakra du centre, celui qui prend toutes les émotions, tout ce qui va pas, tout ce qui est pas cool, tout ce qui machin. Donc, qui en fin de compte, là, le chakra du centre, c'est la partie jaune, c'est tout ce qui va être en communication, c'est tout ce qui va être en relations sociabilisées, c'est tout ce qui va être dans tout ça, donc toutes les relations sociabilisantes, etc. Et si on en prend plein, j'ai pris un coup de poing dans l'estomac, je suis pas bien, ça se contracte, ça serre, et ben automatiquement, si ça serre, ça se répercute un petit peu sur tout le corps. Donc cet exercice, il va permettre de débloquer ici, par l'exercice physique, de faire ce mouvement-là, ici avec les épaules en arrière, le menton en avant, ok. Mais en même temps, ça va vous permettre par la respiration, comme quand on fait celui-ci, par la respiration de remplir ici votre estomac d'air et donc de détendre au maximum ici votre plexus pour relâcher toutes les tensions à la relation à l'autre, à la relation avec la société, à la relation à l'interaction, tout simplement. Donc de pouvoir aussi relâcher tout ça. Donc double effet quand on va ici vers l'avant pour la gorge et pour le plexus. La gorge
par l'exercice de tirer les épaules en arrière, le plexus par l'exercice d'inspirer le plus fort possible. Et dans celui-ci, on relâche bien l'énergie ici, de l'entrée d'énergie de la bosse du bison en ayant la tête en avant. On détend bien ses trapèzes à l'arrière du corps, parce que l'arrière du corps est quand même super compliqué à détendre. Et donc en inspirant et en enroulant, c'est-à-dire que là je garde tout l'air ici dans ma cage thoracique, ici dans le haut de ma cage thoracique, je bloque l'air ici et je pars en avant, ce qui va permettre de déployer vos ailes dans le dos, d'ouvrir ici au niveau de vos omoplates, de relâcher complètement la tête et de distendre bien tout ça. Et on souffle. Et là, en soufflant, ça vous permet de descendre plus bas. Donc, de détendre ici, tout l'arrière du dos. Ici, de détendre ici le bas du dos, au niveau de ce qu'on appelle les reins. Et de tout bien relâcher au niveau des bras, des épaules et de la tête. Et quand j'expire pour remonter, je centre mon périnée et je remonte. Et je souffle. Et donc là, vous allez travailler le centrage du périnée, remonter, bien vous recentrer, bien vous recadrer par le périnée et par l'inspiration qui permet de passer du périnée à votre chakra couronne, donc du chakra racine au chakra couronne et de recréer la connexion terre-ciel, ciel-terre. Petite dédicace à ma Daniela Ado. On y va, on se le fait encore 3 fois et puis après on se dira au revoir. On y va, on inspire. Inspire, remonte, replace, expire. Inspire, tire. Expire. Inspire, enroule. Lâche. Inspire. Lâche. Inspire. Tire. Expire. Inspire. Dernière fois, enroule, bloque. Lâche. Inspire. Tire. Et inspire. Pardon, expire, je voulais dire. Inspire. Tire en avant. Et relâche. Et on revient. Voilà, on a fait un petit exercice tout simple physiquement. C'était tout simple et complètement accessible à tous. Parce que même si vous êtes assis, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et je vous rappelle, si vous êtes alité et bloqué dans un lit, vous le faites par la pensée. C'est-à-dire que vous faites travailler chaque partie de votre corps comme si vous y étiez dans votre tête. Voilà, tout simplement. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, mon prochain rendez-vous, ça sera dimanche. Voilà, parce que vendredi, c'est le jour avec ma fille. Et samedi, je suis en lithothérapie pour finir quasiment nos cours. Voilà, donc je suis toujours avec Nathalie Baumann-Meyer, qui est absolument géniale et qui nous fait donc un gros master de litho bien poussé depuis maintenant, on va dire presque... Alors, il y a eu la coupure au milieu avec les... Mais voilà, en gros, c'est quelque chose que l'on fait quasiment sur 10 mois. Avec plein de séances, avec plein de choses, et c'est vraiment très poussé, c'est super agréable. Donc je vous conseille d'aller voir son site. Elle a ouvert un site de vente de pierres. J'ai mis le lien sur Active ton monde et je vais le remettre parce qu'elle est très sérieuse dans la vente de ses pierres et aussi de ses formations. Donc je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez rentrer en contact avec elle si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis, profitez bien de vous, centrez-vous bien sur vous. Voilà, aujourd'hui on est sorti du confinement, on est déconfiné, c'est un mot que je trouve vraiment pas joli, mais c'est une réalité.
Euh, Profitez pour garder les énergies superbes et magnifiques qui se sont révélées pendant le confinement. Pour les garder au fond de vous, pour continuer votre développement personnel. J'ai plein de personnes, et y compris nous dans le groupe, là, des thérapeutes présents actuellement sur la bulle d'air. On est vraiment en restructuration de plein de choses parce que on est sorti du confinement et que du coup, il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein d'énergies qui ont changé, à commencer par les miennes. J'ai plein d'énergies qui ont changé et donc voilà, j'ai envie de vous montrer des choses différentes que juste la gym. J'ai envie de vous apporter des choses différentes et souvent on est en discussion avec des amis qui sont profs de gym, profs de danse, qui sont dans l'accompagnement de personnes comme oh je sais plus comment ça s'appelle, des éducateurs spécialisés, vous voyez, ce genre de personnes, et qui sont donc en contact beaucoup avec la population et qui me disent mais le confinement était tellement génial, ça m'a permis de tellement découvrir des trucs au fond de moi et de me rendre compte de certains de mes réflexes après vis-à-vis des autres quand j'étais en contact avec la population qui sont pas justes, qui sont pas ok, que ce qui s'est passé pendant le déconfinement, j'ai envie que ça continue, j'ai envie que ça perdure. Le seul petit conseil que je peux vous donner, si vous avez envie de ça, c'est de garder l'espace-temps, parce qu'on est sur cette terre et que l'espace-temps existe, de faire la place à l'espace-temps pour continuer ce développement et avancer dans ce développement. Voilà, je vous conseille vraiment de garder et de vous organiser pour pouvoir gérer cet espace-temps. Ça sera peut-être 10 minutes en moins de télévision, ça sera peut-être 10 minutes en plus le matin, de vous lever 10 minutes en plus le matin pour avoir juste ces 10 minutes en plus pour vous qui vont vous permettre de continuer à avancer. Ces 10 minutes, vous pouvez les occuper comme vous le souhaitez. Vous pouvez les occuper par une petite méditation. Il y a plein de petites méditations de 7-8 minutes. Ok, voilà. Vous pouvez le faire avec une méditation active, en vous répétant un mantra qui vous positive, en vous brossant les dents devant votre glace, mais en étant dans la conscience de se brosser les dents devant sa glace et en répétant ce mantra. Je suis accompagnée par un magnifique bourdon. Il est trop beau. Voilà. Donc, si vous voulez continuer, effectivement, à avancer, parce que ce confinement, moi je me rends compte, il a été tellement bien vécu par tellement de gens, hors les cas spéciaux, on est bien d'accord, parce que les gens ont pris le temps de se retrouver avec eux-mêmes. D'où aussi la création de la page de la bulle d'air. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on met un petit peu moins de choses sur la page de la bulle d'air, mais en même temps, on est aussi, nous aussi, en train de se réorganiser. Il faut le comprendre. On est aussi en train de se réorganiser pour que les choses soient faites avec souplesse et aisance entre nous et vous, nous dans notre activité qui a repris, que ce soit en présentiel, que ce soit, voilà, quelle que soit l'activité, et vous par rapport à vos nouveaux horaires de travail, par rapport à tout ça. Donc on essaye vraiment de rééquilibrer tout ça. N'hésitez pas à nous donner des infos, n'hésitez pas à nous apporter des informations, que ce soit en public ou en privé, en nous disant tiens, on aimerait bien ça, de telle heure à telle heure, c'est plus pratique, les enfants sont couchés, j'ai fini de bosser et je m'accorde mon quart d'heure pour moi à ce moment-là. Voilà, donc n'hésitez pas à nous apporter tout ça, je pense que ça sera une vraie contribution pour la bulle d'air. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime tous très fort, vous le savez, je nous aime à fond. Et profitez bien, je vous remercie d'avoir été présent avec moi pendant ce petit moment de nettoyage énergétique et de aussi reprise de pouvoir sur vous-même au niveau de votre gorge et de votre dos, donc on va dire du haut du buste. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dimanche. Bye bye.